L'armée malienne, ce grand malade d'hier, est passé le 18 août 2020 à la clinique du colonel Assimi Goïta et de ses compagnons. Après examen, l'équipe de professeur Goïta identifie la pathologie et prescrit l'ordonnance. Le ministre de la Défense et des anciens combattants rassemble les médicaments et les met à la disposition du général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Un traitement de choc est fait. La patiente, dont le pronostic vital était engagé, est remise sur pied. En pleine forme, elle reprend ses missions et fait la fierté de tout un continent dans la lutte contre le terrorisme. L'une de ses meilleures stratégies que les terroristes n'arrivent pas à cerner, ce sont les actions des groupements tactiques interarmés. Les prouesses de Kamandian sur le terrain sont jusqu'à présent chantées par ceux qui vivent en toute tranquillité sans la peur au ventre. Évoluant dans l'ombre, le lieutenant-colonel Amadou Kassambra et ses hommes terrorisent les terroristes. Ils surprennent les forces du mal comme la lumière du jour surprend les oiseaux nocturnes. Lors de son passage dans la capitale, nous avons rencontré le commandant du JTIA Kamandian. Comme tout autre groupement tactique interarmes, le groupement tactique interarmes Kamandian est un groupement tactique à dominante infanterie. Bien entendu, il y a d'autres armes. Nous avons déjà commencé par Niamina avant de monter sur le nord. Et après, nous avons eu des directives pour une mission de Kati en passant par Ségou, Sévaré, Badjangara, Douanza, Boni, Ombori, Gossi jusqu'à Gao. Et de Gao, nous avons été aussi encore projetés sur Bourem en vue d'occuper Bourem. Parlant de la route de Douanza jusqu'à Gao, il y avait beaucoup d'engins explosifs. Nous avons pu quand même travailler sur 69 engins explosifs, dont 39 ont explosé et 39 ont été détruits sans dégâts. Nous avons sécurisé Bourem et alentour, Bamba aussi. Nous avons eu aussi à faire plusieurs missions civilo-militaires en aidant la population parce que notre mission, le but même, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Donc nous avons participé aussi à aider la population dans le cadre des dons, aussi à leur fournir de l'eau potable. Voilà, nous avons eu à faire plusieurs missions dans ce cadre-là. Disons-le sans démagogie ni forfanterie et point de flagornerie, l'armée a totalement changé de visage. Les sourds l'ont entendu à la radio et à la télévision. Les aveugles l'ont lu dans les journaux et les réseaux sociaux. Même les muets ont pu l'expliquer efficacement à des auditoires choisis. Alors moi, je crois que c'est une chance pour moi. Une chance, pourquoi je le dis? Parce que j'ai été engagé sur le terrain. J'étais sur le terrain dans les années 2012. Donc je vois une grande différence en termes de moyens, en termes d'équipement, en termes de volonté, en termes de capacité opérationnelle. L'action qui m'a rendu fier, je dirais, c'est quand Kamandian est arrivé à Douanza. Arrivé à Douanza, nous avons fait quand même quelques jours à Douanza. Et à partir de Douanza, les gars ont lancé un message. Ils ont dit que ce n'est pas possible que l'armée arrive à Gao, que nous ne pouvons pas utiliser la route. Et les directives étaient claires. Les directives du chef d'état-major, du ministre de la Défense, c'était vraiment clair. C'était de nettoyer la route, d'arriver à Gao avec les matériels. J'ai appelé les éléments, je les ai fait part de la mission. Et avec volonté, fierté et patriotisme, ils m'ont dit qu'ils sont bien déterminés à mener à bien leur mission, au risque de leur vie, au péril de leur vie. Et je crois que cette volonté ou le moral que mes hommes avaient, c'est pas gratuite. C'est par rapport à tout ce qu'ils avaient comme moyen. On n'avait pas vraiment le droit d'échouer. Et raison pour laquelle je dis que c'est cette action qui m'a beaucoup plu. Et nous nous sommes lancés sur la route et nous avons exécuté notre mission avec détermination et nous avons pu amener tous les matériels à Gao. Nous avons eu beaucoup de difficultés, notamment des engins explosifs voilà, qui ont explosé, des engins à effet dirigé aussi qui ont été dirigés sur nos véhicules.
Mais voilà, ce qui est vraiment remarquable, c'est que les hommes ont fait face. Nous avons tous eu à faire face et nous avons détruit et neutralisé tous les gardes qui étaient sur la route. Les terroristes sont des nains qui cherchent à se faire passer pour des géants. C'est mal connaître nos hommes qui sont prêts à relever tous les défis, quitte à boire le calice jusqu'à la lie. Le message pour moi c'est perplexe, complexe mais assez simple. Le message c'est quoi? C'est de soutenir leur armée. Parce que ces hommes qui sur le terrain de jour et de nuit font face aux intempéries se donnent pour la sécurité du Mali, de la population. C'est pour sécuriser la population et leurs biens. Le message est assez simple. Il ne faudra pas qu'ils, d'abord, dans un premier temps, qu'ils essaient de faire circuler des messages ou des informations ou des images qui ne sont pas réelles. Nous avons vécu la réalité sur le terrain. Nous savons ce qui se passe et l'ennemi est réellement sonné sur le terrain. Donc c'est vraiment une fierté. Normalement, pour la population malienne, ils doivent quand même continuer de soutenir leur armée. La tâche demeure ardue, mais n'en point douter, car la hardiesse des forces armées maliennes et du peuple vaincra toutes les adversités. Mariam Sangara et son équipe de défense citoyenne vous proposent ce soir une réalisation audiovisuelle des hommes sur le théâtre des opérations et quelques matériels acquis au cours de ces 4 ans de transition.